Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire terrifiante d'une jeune femme qui se rend compte sur Reddit qu'elle est esclave depuis 3 ans. C'est une histoire un peu longue, mais j'ai 19 ans et je veux quitter mon travail pour trouver un autre où je pourrais être à mi-temps pour faciliter mes études. Mon patron est d'accord pour que je parte, mais le problème c'est qu'il ne pourra plus m'aider dans ce cas-là, ce qui veut dire que je vais perdre absolument tout ce que je possède et je ne sais pas où trouver de l'aide. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. Un mec que je connais avait réservé une suite dans un très bel hôtel de Dallas. On y a fait la fête. Il y avait de l'alcool et les choses ont dérapé. Certains ont vomi dans la chambre, d'autres ont cassé des trucs et volé des affaires qui appartenaient à l'hôtel. Le lendemain matin, je me suis réveillé face au manager de l'hôtel et aux agents de sécurité qui me criaient dessus. Mes soi-disant amis étaient tous partis et m'avaient laissé dormir là. Le manager m'a emmené dans son bureau. Je pleurais et je le suppliais de ne pas appeler la police. Il a dit que je pouvais commencer à venir après l'école pour nettoyer des chambres et faire la plonge pour rembourser les dégâts causés, et il n'appellerait pas la police. Après quelques semaines, je lui ai dit que je pouvais plus travailler parce que mes parents refusaient de m'emmener. Comme je ne gagnais pas d'argent, ils pensaient que mon boss profitait de moi. Comme je leur avais pas dit que je travaillais pour rembourser une dette, je les ai pas écoutés, parce qu'ils ne connaissaient pas tous les détails de l'histoire. Donc il m'a acheté un vélo de seconde main et m'a dit que je devais venir tous les jours, jusqu'à ce que j'ai remboursé les dégâts et le prix du vélo. Pendant les mois suivants, il en voulait toujours plus, et quand je lui demandais jusqu'à quand il faudrait que je travaille, il me répondait toujours qu'il me dirait quand j'avais fini, et que si j'étais pas contente, il pouvait simplement appeler la police. Donc j'ai juste continué à travailler et à faire ce qu'il me demandait. Il a décrété que je devais travailler tous les jours de 16 h à minuit, et ça a commencé à affecter mes résultats scolaires. C'est un mec sympa, il voulait pas que mes notes baissent, il voulait toujours que je lui montre mon bulletin et me disait de rester à l'école. Mais quand j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté d'y aller, et je profitais de mes journées pour dormir. Quand il l'a appris, il m'a dit que je devais être à l'hôtel toute la journée si je ne vais pas à l'école. Je déteste ça, parce que j'ai pas le temps de voir mes amis ou ma copine. Ensuite, les choses se sont compliquées un peu, parce que j'avais nulle part où vivre et je pouvais pas payer un loyer, donc je lui ai dit que je pouvais plus travailler pour lui. Comme mon patron garde un œil sur une maison vide pour une famille qui vit en Inde, il me laisse vivre dedans. C'est juste chiant parce que je dois déménager 2 mois par an quand la famille vient. Ils ne savent pas que j'y vis le reste du temps. Ce n'est pas si mal comme situation, parce que je vis confortablement. Ils me laissent prendre de la nourriture à l'hôtel, c'est les restes du restaurant haut de gamme. La maison est grande et très jolie, et il y a des livres et d'autres trucs dans la boutique de l'hôtel. Personne ne les achète et parfois il me laisse en prendre. Mais je lui ai quand même dit plusieurs fois que je voulais être payé, et il me répond toujours que j'ai une dette à éponger. Mais il ne veut pas me dire combien je lui devais à l'origine, ni combien j'ai déjà remboursé. Je sais qu'il y a prescription après 3 ans, et qu'il ne peut plus entamer une action en justice contre moi après ça. Donc hier, ça faisait exactement 3 ans, et je lui ai dit qu'il ne pouvait plus me faire arrêter, et que je veux démissionner. Il m'a dit que c'était pas un problème, mais il m'a acheté un vélo, tous mes jolis habits, et tout ce dont j'ai besoin depuis mes 16 ans. Maintenant, il me dit que si je travaille plus pour lui, je ne peux plus vivre dans la maison, et je dois lui rendre tout ce qu'il m'a acheté ces dernières années. Il m'a acheté beaucoup de choses, mais je n'ai vraiment pas d'argent, donc c'est impossible pour moi de partir de l'hôtel. Quand j'ai besoin de quelque chose, je lui demande, et si je fais du bon boulot à l'hôtel, il me l'achète. Donc je sais vraiment pas par où commencer pour reconstruire ma vie après avoir passé des années ici. Est-ce qu'il y a des ressources pour un cas comme le mien? Est-ce qu'il y a un moyen de le forcer à me laisser garder mes affaires le temps que je retombe sur mes pieds? Merci Reddit. Et on a une update d'OP le jour même. Waouh, je suis dépassé par la quantité de réponses que j'ai reçues. J'arrive pas à croire à quel point cette histoire est plus inquiétante que ce que je pensais. Je sais que vu de l'extérieur, ça a l'air complètement dingue, mais c'était tellement facile de tomber dedans et tellement dur d'en sortir. J'ai appelé 2 cabinets d'avocats aujourd'hui et ils étaient fermés, mais j'ai utilisé le formulaire de contact donc j'espère qu'ils vont me rappeler. J'ai aussi appelé la police, mais ils m'ont dit que c'était un cas civil et que je devrais contacter un avocat. Je leur ai dit ce que vous m'avez dit ici, qu'ils m'utilisaient comme esclave, mais ils m'ont dit que tant qu'ils me retenaient pas de force contre mon gré, ils ne pouvaient rien faire pour moi. Merci beaucoup pour toute l'aide que vous m'avez apportée. Et on a une nouvelle update le lendemain avec plus de détails. Merci 1000 fois pour votre aide ces derniers jours. Je suis littéralement au milieu de la journée la plus folle de ma vie. Avec du recul, c'est vrai que ma situation était complètement dingue. Mais il a fallu que je lise vos commentaires qui appelaient ça de l'esclavage et que je parle avec des avocats pour me rendre vraiment compte de ce qui m'était arrivé et de ce que ce mec m'a fait subir pendant 3 ans. Je vous en dirai un peu plus tard, mais je veux vous donner une update rapide parce que je suis tellement excité que je peux pas me concentrer sur quoi que ce soit. Hier, j'ai cherché les meilleurs cabinets d'avocats spécialisés dans le droit du travail à Dallas et je leur ai envoyé des mails. J'ai reçu l'appel d'un avocat qui me disait qu'il voulait me rencontrer le lendemain à la première heure. On l'appellera Maître Superman. Les idées se sont bousculées dans ma tête toute la nuit et j'ai pas réussi à m'endormir avant 3 heures du matin et je devais partir à 7 heures. J'ai imprimé une cinquantaine d'emails que mon boss m'a envoyés ces 3 dernières années. Je n'ai jamais rien supprimé. Et j'ai pris quelques notes de ces messages vocaux.
Après 5 minutes de rendez-vous, Maître Superman m'a demandé si j'étais d'accord pour que d'autres avocats se joignent à nous, et j'ai passé environ 2 heures à répondre à leurs questions. Le moment où je me suis vraiment rendu compte de la situation, c'est quand j'ai vu un des avocats avoir les larmes aux yeux à un moment pendant que je racontais mon histoire. Honnêtement, j'ai jamais eu l'impression qu'il se passait quelque chose de bizarre dans ma vie. Mais maintenant, je porte un nouveau regard sur toute cette affaire. Au final, ils m'ont dit qu'ils acceptaient mon cas et que je n'aurais rien à payer d'avance. Ils ont juste besoin de faire quelques recherches avant qu'on se voit à nouveau, en fin de semaine normalement. Comme certains d'entre vous m'ont dit, ce n'est pas seulement une histoire de salaire volé, il y a de nombreux autres aspects que les avocats doivent explorer, en plus de charges criminelles qui seront demandées à son encontre. Mais il faut que les avocats discutent stratégie en premier. Ils m'ont aussi dit que comme j'ai plus de 18 ans, mes parents n'ont pas à être impliqués ou même informés de ce qui se passe. Quand on terminait le rendez-vous, Maître Superman m'a demandé ce que je faisais pour le reste de la journée. Je lui ai dit que j'allais faire profil bas le temps que les démarches légales aient réellement commencé, et que je pensais aller au travail l'après-midi. J'ai appelé ce matin pour dire que j'étais malade, mais je leur ai dit que je serais là après le déjeuner. Il m'a dit d'attendre une minute, et il est allé parler avec d'autres gens dans un bureau. Quand il est revenu, il m'a demandé si je voulais arrêter de travailler pour et dépendre de ce gars. Je lui ai dit que oui, bien sûr, et il m'a dit de rentrer chez moi, de récupérer mes affaires et qu'ils allaient me trouver une solution. Il m'a dit que je n'aurais plus jamais à travailler pour lui et de ne surtout pas répondre s'il cherchait à me contacter. Donc ça fait quelques heures que je suis chez moi, je prépare mes valises et je reçois ce mail. OP. Ça a été un plaisir de vous rencontrer ce matin. Maître Superman m'a demandé de vous contacter pour vous donner les détails de votre hébergement et l'organisation de votre rendez-vous de vendredi. Nous avons une réservation de 30 jours à votre nom à l'hôtel X, qui se trouve tout près de nos bureaux. Je vous joins la confirmation de réservation. La réservation a été entièrement payée d'avance. Une collègue vous contactera à 16 heures aujourd'hui pour s'assurer que tout va bien et pour coordonner le transport de vos affaires de votre résidence actuelle à votre chambre d'hôtel. Elle vous confiera également une somme d'argent visant à répondre à vos besoins immédiats et créera un compte Uber pour faciliter vos déplacements. Même si nous espérons vous représenter dans cette affaire, veuillez noter que ces avantages vous sont fournis de manière totalement gratuite et sans engagement de votre part. L'objectif est de vous apporter une certaine stabilité immédiate pour que vous puissiez vous concentrer sur vos prochaines étapes. Merci de nous avoir contactés. Au plaisir de vous revoir en fin de semaine. Cordialement, signature. Je suppose qu'ils font tout ça pour moi et qu'ils dépensent tout cet argent parce qu'ils pensent qu'ils vont toucher le gros lot en me représentant. Ce qui veut dire que moi aussi je vais toucher pas mal. Donc je suis ravi de la tournure que prend la situation et je pense que je vais les choisir pour me représenter. J'ai encore une tonne d'affaires à emballer et je viens de gâcher une heure sur internet, mais je m'y remets immédiatement. Merci, merci, merci à tous de m'avoir aidé à trouver la direction à prendre. Et on a une autre update de paix un peu plus de 2 ans plus tard. J'ai publié ici il y a 2 ans, quand j'étais coincé à travailler pour un gars qui me menaçait de me faire arrêter par la police si je ne payais pas les dégâts faits par des amis dans son hôtel. Beaucoup de choses ont changé depuis, et les conseils que j'ai reçus ici m'ont tellement aidé que j'y repense souvent, et je voulais vous donner une update de tout ce qui s'est passé ces dernières années. Le cabinet d'avocats que j'ai engagé était génial, je n'aurais pas pu rêver mieux. Ils m'ont aidé à quitter immédiatement la situation dans laquelle j'étais, pour que je ne sois plus à la merci de ce gars, ni au crochet de mes parents, ni de personne d'autre. Pendant les jours et mois qui ont suivi, je passais presque toutes mes journées dans leur bureau, parce qu'on passait en revue les milliers de mails et de messages que j'avais de lui, et je leur expliquais le contexte pour chaque interaction. Ils essayaient de reconstituer une chronologie complète des événements sur 3 ans, et ils avaient besoin que je leur dise absolument tout ce qui s'était passé. C'était très dur émotionnellement, mais leur équipe m'a vraiment aidé à traverser les moments les plus difficiles. Quand j'ai vu tout ce qui s'était passé d'un point de vue extérieur, je me suis vraiment senti coupable d'avoir gâché ma vie comme ça. Comment j'ai pu être aussi stupide? C'était vraiment évident ce qu'ils faisaient. C'était très clair que ce qui se passait n'était pas normal, mais je m'en suis pas rendu compte. Je pense que c'est en partie parce que mes parents ont essayé de m'arrêter, mais je ne voulais vraiment pas les écouter, alors je me suis convaincu qu'ils avaient tort. Mes avocats sont entrés en contact avec mon ancien patron et son avocat, ainsi que les dirigeants de la chaîne d'hôtel et la police. Ils m'ont dit qu'il y avait des détails qui allaient peut-être convertir l'affaire en crime fédéral. Mais même à ce moment-là, je me rendais toujours pas compte à quel point c'était sérieux. Quand les choses se sont mises en route du côté légal, je pensais que tout allait rentrer dans l'ordre. Mais mon ancien patron est venu à l'hôtel où je dormais. Oui, oui, il m'a suivi depuis le cabinet d'avocats, et c'est comme ça qu'il a découvert où je créchais. Il a toqué à ma porte et il m'a hurlé dessus. M'a dit qu'il m'avait donné tout ce qu'il pouvait, qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour moi, et que j'allais gâcher sa vie et celle de sa famille. Il m'a montré des photos de ses enfants, m'a dit qu'ils allaient crever la dalle sans lui, que j'avais dramatisé la situation, et que mes avocats allaient les ruiner, lui et sa famille, et le mettre en prison à vie. Mes avocats m'avaient jamais rien dit de tout ça, et je voulais pas que sa famille souffre, mais il était super méchant. Il ne m'avait jamais crié dessus comme ça avant. Et même s'il ne m'avait jamais fait de mal physiquement, cette fois-ci, j'étais vraiment terrifié.
J'ai écrit à Maître Superman pour savoir ce que je devais faire, et il est arrivé immédiatement avec la police. Mon ancien patron a été arrêté, et j'ai obtenu une ordonnance de protection contre lui. Quelques jours plus tard, Maître Superman et ma mère sont venus me voir dans ma chambre d'hôtel pendant que je faisais la sieste. Ils m'ont réveillé pour me dire que mon ancien patron avait mis fin à ses jours. Je me suis jamais senti aussi mal qu'à ce moment-là. Je ne souhaite à personne de vivre ça un jour. J'avais cette horrible sensation dans le ventre et je me sentais tout engourdi, comme si j'étais en plein cauchemar et que j'allais me réveiller. Sauf que je me réveillerai jamais. J'ai fait une grave dépression et j'ai dû passer 2 mois en hôpital psychiatrique, à repenser à tout ce qu'il m'avait dit sur sa famille, sur le fait que je dramatisais, et ça m'a fait douter de mes actions. Mes avocats m'ont dit qu'ils s'occuperaient de tout sans moi, et qu'ils ne me dérangeraient que s'ils avaient absolument besoin de mon aide sur quelque chose d'important. Mes parents ont aussi repris contact avec moi, et ils m'ont apporté beaucoup de soutien, bien plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai demandé à ma mère de m'apporter des impressions, des commentaires sous ma première publication, et ça m'a beaucoup aidé. Je les lisais tous les jours pour me rappeler que ce qu'il a fait n'était pas normal, et que j'ai eu raison de demander de l'aide à des avocats. La personne la plus désolée dans cette histoire était un représentant de la chaîne d'hôtels. Il m'a dit que l'hôtel où je travaillais n'était pas géré directement par eux, donc mon patron ne travaillait pas pour leur entreprise. Mais il voulait quand même s'assurer que je ne manquerais de rien. Dans les premiers commentaires, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils me devraient au moins 30 000 $. La chaîne d'hôtel m'a payé plus que ça, juste pour les dégager de toute responsabilité dans cette affaire. Mes avocats m'ont dit que l'offre était généreuse et que le groupe n'était même pas obligé de proposer quoi que ce soit, mais que leur représentant était vraiment dégoûté de savoir ce qui m'était arrivé, et que ça lui semblait normal de faire ce qu'il pouvait pour moi. Les avocats m'ont conseillé d'accepter, et m'ont dit que la franchise qui possède une douzaine d'hôtels, dont celui où je travaillais, devrait me payer encore bien plus à l'issue des démarches légales. Le gérant de la franchise était clairement sur la défensive au début, mais mes avocats se sont rendus compte qu'un de ses managers était souvent dans les hôtels de la franchise située à Dallas. C'était un gars que j'avais souvent vu. Mon patron lui avait raconté toute mon histoire, et j'en avais même discuté avec lui une fois. Il m'avait dit qu'il espérait que je rembourserais vite ma dette, et m'a souhaité bon courage. Mais il savait que ça faisait des années que je bossais là, et comme il approuvait les budgets, il savait aussi que j'étais pas payé. Mes avocats ont été très malins de découvrir tout ça, et une fois que ça a été fait, le gérant de la franchise a voulu trouver un arrangement à l'amiable. C'était une somme énorme. Mes avocats en ont touché un tiers. Ils m'ont dit que c'était la plus grosse somme qu'ils ont vue pour un cas de ce genre, mais que c'était entièrement mérité. J'ai assez d'argent pour vivre confortablement pendant très longtemps. Je veux aussi pouvoir terminer mes études en hôtellerie, et j'aurai assez d'argent pour ouvrir mon propre hôtel si c'est toujours ce que je veux faire. Cette somme d'argent a été une bénédiction, mais je me rendais pas compte à quel point ça allait être dur à gérer. J'en ai parlé à personne, mais les gens l'ont appris quand même. Tout à coup, tout le monde veut à nouveau être mon ami. Donc le plus difficile, c'est de faire le tri entre les gens que je veux garder près de moi et ceux qui n'en valent pas la peine. Ça donne lieu à des moments gênants, genre on va se faire un resto entre amis, et quand la note arrive, tout le monde me regarde comme s'ils attendaient de moi que je paye parce que j'ai reçu une grosse somme d'argent. Et devinez qui a eu l'audace de m'appeler? Les soi-disant amis avec qui j'étais il y a des années et qui m'ont laissé toute seule dans cette chambre d'hôtel. Ça m'a fait beaucoup de mal d'avoir de leurs nouvelles, après toutes ces années sans contact. Ça m'a bouleversé. À peu près les seules personnes en qui j'ai confiance maintenant sont les personnes qui sont restées à mes côtés pendant toute cette histoire. J'ai aussi un conseiller financier qui s'assure que je prenne les bonnes décisions avec mon argent et qui me dit combien je peux dépenser en fonction de ce que je veux faire. Donc voilà, c'est mon histoire. Maintenant, je suis des études. Je fais pas mal de sport de plein air et je me suis mise à la cuisine. De petites choses comme avoir du temps pour des loisirs et du bon temps sont un gros changement pour moi et j'y suis toujours pas vraiment habitué. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu 4 vies différentes, mais jusque-là, celle que je vis actuellement est de loin ma préférée. J'ai encore des cauchemars parfois, en particulier de mon ancien patron en train de me crier dessus ce jour-là dans ma chambre d'hôtel, et du jour où j'ai appris qu'il s'était supprimé. Je me rappelle de toutes les fois où il a été sympa avec moi, où il m'a donné des cadeaux et des conseils, quand il me disait que j'étais intelligente et jolie, etc. Parfois je me demande, même si je suis heureuse maintenant, si ça valait le coup en sachant qu'il n'est plus là et que sa famille souffre et est démunie. Ma psy me dit que parfois, c'est dur de faire ce qu'on doit faire. Et parfois, des choses horribles arrivent à des bonnes personnes qui ne le méritent pas. Mais que j'ai fait exactement ce qu'il fallait. Ça m'aide à me sentir mieux. Je vais pas vous mentir, ça a été une des updates les plus rassurantes que j'ai pu lire sur Reddit. Je suis vraiment ravi pour OP de savoir qu'elle s'en est sortie et qu'elle a touché ce qu'elle méritait. C'est terrible de voir à quel point c'est facile de tomber dans un piège comme ça quand on est jeune. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Reddit.